dans cette vidéo, on va discuter des enums en zig. C'est le prochain exercice. Je vais regarder ce qui nous attend. Donc sur le sujet des enums, on a deux exercices. On va aller regarder l'exercice 36. Donc, les enums, c'est juste une suite de nombres. On peut laisser le nombre de... Alors, on peut laisser le numbering up to the compiler, ou on peut l'assigner explicitement. C'est au niveau du type, je crois. Je crois que c'est au niveau... Ah, on peut aussi expliciter... Ah, ok. Donc, on peut dire, tiens, dans cet enum, il y a autant de valeurs, ou blablabla. Ok. Et on peut aussi définir le type de la valeur directement. You can get... Alors, on peut obtenir l'entier en sortie de int from enum. Ok. Const mystuff8, int from enum, blablabla. Const mystuff8, int from enum. Donc, ici, on prend cet enum et on peut obtenir l'entier derrière. Donc, qui est défini ici. Ok. Si on veut reconvertir en la valeur initiale. Ok. Zig nous laisse définir des entiers en format hexadécimal. Comment on définit un pure blue? Je sais pas ce qu'est bleu. Red, green. Ah si, ok. G. Ça doit être ça. Bon. Donc là, c'est des U32. On a voilà, le type derrière l'enum, c'est U32. Mais en fait, à la fin de la journée, c'est que des nombres. Auquel on donne un nom assez utile. Pas un nom générique. Donc, const color égale enum, type de l'enum, bloc, on définit les valeurs point virgule. Snake. Alors, ici, on a un cas d'utilisation des strings multiline pour définir deux HTML qui utilisent ces codes couleurs. Ah, mais ici, on va juste utiliser color.blue. Voilà, c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Ok. Alors, Zig Build. J'ai oublié un truc. Non, c'est juste la leçon prochaine. Ok. Alors, maintenant, exercice 36. Je crois que je l'avais en plus. Exercice 36. Alors, donc j'ai l'impression d'avoir passé... Non, ça j'ai déjà fait. On est 37 peut-être. Voilà, on a fini. Voilà, on a fini avec les enums. On va passer au struct. On va passer directement au struct. Donc, être capable de grouper des valeurs nous permet de transformer ça en ça. C'est vrai que c'est vachement plus clean. Et donc ça, c'est des structs. Donc ça, ici, c'est une struct point. C'est classique. La façon dont on définit une struct, c'est const point égale struct. Et on définit les valeurs comme un peu en Go, en C, ça ressemble un peu. C'est assez similaire. Donc là, on a des rôles. Là, on a une struct caractère avec rôle gold expérience. Alors, initialiser glorp avec 100 de santé.
comment on va initialiser Clorp avec 100 de santé. Euh, il faut Elf. Donc on doit ajouter Elf. Elf de type U8. Voilà. Ici, on va ajouter elf.elf. On va le mettre sur 100. Ok. Là, on peut lui ajouter de l'or. Blablabla. Ok. On est encore bloqué sur 35. C'est quoi cette histoire? J'aurais oublié une leçon. Je crois que j'ai oublié une leçon. Bon. Alors, j'ai oublié une leçon. Je suis allé trop vite en besogne, je crois. Souvenez-vous de cette machine mathématique virtuelle. Blablabla. 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 Ops. En fait, on avait, je sais pas moi, Ink, Pow, Deck. Ça te va, ça? En fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé d'ajouter la... On n'est pas obligé de préciser le type. Par défaut, j'imagine que c'est 8. Ink, Pow, Deck. Est-ce que ça tourne maintenant? « 35 compile. Par contre, 36 compilez pas, en fait. Bon, on va revenir à 36. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y avait avec 36? Alors ici, on doit préciser x 2.06. Pourquoi? Parce que alors x, c'est lowercase hexadécimal. C'est pour préciser qu'on va afficher ça en hexadécimal. 2 points, c'est séparator. Donc en fait, x 0 padding caractère. En fait, tout ça, c'est pour afficher ça en hexadécimal. Il y a des histoires de padding caractère, d'alignment, blablabla. Tout ça pour dire, on affiche ça en hexadécimal, ok. Ici, on est de retour sur les structs à compiler. Et maintenant, on est exercice 38. On est de nouveau sur les rails, exercice 38. Alors, contrôle man enum, caractère. Et maintenant, on doit ajouter jump the loud avec les caractéristiques suivantes. Donc, on a un tableau de personnages. Et apparemment, on doit se sentir free de lancer ce programme sans faire attention à ajouter jump. Pourquoi ça fait ça et pourquoi? Je crois avoir la réponse, c'est qu'on a défini deux personnages. Il a dû mettre des initial values. En fait, il a mis des valeurs maximales, je crois, euh, par défaut. Il a essayé de louper dessus, mais je crois qu'il y a des valeurs initiales. J'imagine. Alors, c'est du debug mode apparemment. Ah, ok, d'accord. En debug mode, Zig écrit le même pattern 1010001 qui est en binaire à toutes les locations undefined pour les repérer plus facilement. Donc, apparemment, c'est le cas ici. Ok, bon. Et donc, ici, on va copier ça. Mettre ici sur 1. Le rôle ici, c'est board.
Gold, on va mettre sur 10, health 100, et expérience, ben, que ça compile. Oui. Alors, les pointeurs. Bon, prochaine vidéo, on s'attaque aux pointeurs.